Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous proposer une interprétation assez originale, Inch'Allah, de la sourate At-Tariq. La sourate At-Tariq, c'est une sourate qui parle d'un astre. Mais il faut noter que l'attention que cette sourate devait bénéficier, au moment actuel, nous croyons qu'elle n'est pas à jour. Cette sourate parle d'un astre. Et Allah subhanahu wa ta'ala jure d'entrée de jeu par les cieux. Il jure par le ciel et après cela il jure par At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq. Le ciel, c'est la chose la plus importante à part l'arche et le kursi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une grande chose. Et si Allah jure après cela sur At-Tariq, c'est parce que aussi At-Tariq, c'est une chose importante, très importante. Et pour attirer l'attention du lecteur du Coran sur l'importance de cet astre, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wama adrak ma tariq. Comment pourrais-tu savoir ce que c'est qu'At-Tariq? Souvenez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé la même méthode avec Laylatul Qadr. Il dit Wama adraka ma Laylatul Qadr. Comment pourrais-tu savoir ce que c'est que la nuit de la destinée? Et après, il vous donne des pistes pour rechercher la nuit de la destinée. Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, utilise la même chose. Wama adraka ma tariq. Et maintenant, après, il donne des indications pour celui qui veut rechercher At-Tariq. La première chose, c'est d'abord, il donne une petite description. An-Najmu Saqib. Il dit At-Tariq, c'est An-Najmu Saqib. An-Najmu Saqib, c'est l'étoile perçante. Récemment, des découvertes ont montré que At-Tariq, c'était une géante rouge. Et l'origine donc de la géante rouge a été bien décrite. Il s'agit d'un processus d'extinction d'une étoile qui est spectaculaire. Et cette étoile-là, 1 centimètre cube, pèse plus de millions de tonnes. Il est tellement lourd, très lourd. Et on l'appelle l'étoile perçante, qui frappe à la porte. Il frappe à la porte parce qu'il a une orbite. Il vient à un point et revient à ce point pendant une durée qui est égale à 3600 ans. Il y en a qui pensent 3300 ans. Ce qui fait qu'il frappe à la porte régulièrement et chaque fois qu'il frappe à la porte, eh bien, il fait un certain nombre de dégâts impressionnants. Parce que l'étoile est très lourde, sa masse est très dense et son champ magnétique est énorme et très puissante. Donc cette étoile, quand il passe à côté de la Terre, il fait des dégâts très importants. C'est pourquoi on appelle l'étoile perçante, An-Najmu Saqib. C'est la première indication qui nous est donnée dans cette sourate. La deuxième indication, In kullu nafsin lama alayha hafiz. De l'étoile perçante, Allah subhanahu wa ta'ala vient à l'âme en disant que chaque âme a un gardien. Quelle est la relation? Eh bien, il y a une relation. Vous savez que l'âme se libère du corps au moment du sommeil. C'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran que les âmes qui sont appelées à mourir, leur âme ne revient pas dans le corps. Et ceux qui sont appelés donc à continuer l'autre vie, alors leur âme revient au corps au moment du réveil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de prononcer l'invocation comme quoi Alhamdulillahi allazi
Radda ilayya ruhi wa afani fi badni wa adinali bi dhikri. C'est la fin de l'invocation. Nous rendons grâce à Allah qui nous a ramené notre âme. Vous voyez, l'âme quitte le corps au moment du sommeil. Mais il a un gardien. Quand il quitte le corps, il a un gardien. Donc c'est comme si il peut aller faire un certain nombre de choses, s'il apprend à le faire. Il y en a qui divaguent et après qui revient au moment du réveil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à faire mieux que la divagation. Ya ma'ashar al-jinni wal-insi in istata'atum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu. Mais la tanfudhuna illa bi-sultan. Il dit, ô vous les humains et les djinns, si vous êtes capables de vous rendre dans les cieux et de la terre, alors allez-y. Vous ne pouvez y arriver qu'avec une autorisation. Alors les djinns étaient partis, avaient l'habitude de partir pour rechercher des informations. Voilà, sur l'avenir, des choses comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, les a interdit cela. Parce qu'ils utilisaient ces informations pour faire du mal. Mais quand ces informations sont utilisées pour faire du bien, comme par exemple annoncer la venue de la fin des temps, la fin du monde, c'est quelque chose qui est utile. Ça permet aux gens de se préparer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, en disant « In kullu nafsin lama alayha hafiz », nous invite les âmes à qui il donne l'autorisation au moment du sommeil d'aller faire un travail important au lieu de rester à divaguer autour de la terre. Chers frères et sœurs, cet invite a été bien annoncé dans Surat Ar-Rahman. Ya ma'shar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu. Mais la tanfudhuna illa bi-sultan. Voyez, donc fanfudhu, pourquoi? C'est pour rechercher des informations. Alors, c'est la deuxième piste, c'est an-najmu saqib, at-tariq. Les gens qui auront des informations sur ça, c'est des gens qui feront un voyage astral. Donc, un dédoublement astral, en quelque sorte. C'est pour cette raison que des maîtres bien ancrés dans le dédoublement astral, qui est une pratique tout à fait saine, tant qu'on n'y met pas des mensonges, tant qu'on ne raconte pas des choses qu'on n'a pas vues, et qu'on n'utilise pas les informations donc pour répandre le désordre sur terre, c'est une chose qui est saine, qui est autorisée par le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à le faire au niveau de Surat Ar-Rahman. Nous demandons donc aux frères et sœurs de garder une certaine largesse d'esprit avant de dire « Ah non, on ne connaît pas ça ». C'est vrai, les gens n'ont pas l'habitude de parler de cette façon. Les gens croyaient que beaucoup de choses sont des choses interdites parce que les anciens savants n'avaient pas l'habitude de parler de ça. Eh bien, Allah il dit, au-dessus de chaque connaisseur, il y a un autre connaisseur. Vous voyez, Surat At-Tariq, c'est une sourate qui sera découverte à la fin des temps. Il y a un message qui était adressé aux gens de la période du prophète, mais un message qui est adressé aux gens qui viendront avec ou avant le Mahdi, pour nous préparer sa venue. Donc, ici, le dédoublement astral permet d'apercevoir le processus d'acheminement de At-Tariq. Et le prophète l'appelait Al-Kawkab. Et effectivement, des sages de l'Antiquité ont vu et connaissaient cette planète-là parce qu'ils faisaient des dégâts aussi. Et récemment aussi des maîtres qui sont experts dans le dédoublement astral, dans le voyage astral, ont découvert que At-Tariq correspond effectivement à Hercolobus. Hercolobus, qu'on appelle planète rouge, qu'on appelle planète X, qu'on appelle Absinthe, qu'on appelle Nibiru. C'est cette planète-là qui est en train de s'acheminer vers la Terre. Il s'approche donc de la Terre et il est entré dans le système solaire. Et il est à l'origine du réchauffement climatique. Et les observatoires dans le monde entier ont vu cette planète et connaissent sa trajectoire.
Mais il y a des raisons qui font qu'ils refusent d'en parler aux populations. Ils ont leurs raisons. Mais nous trouvons que leurs raisons ne sont pas valables. Parce que s'ils refusent de paniquer les gens, ils aussi empêchent aux gens d'avoir une bonne information afin de se préparer sereinement à la fin des temps. Il faut se préparer sereinement à la fin des temps. Il faut se préparer sereinement à la fin de notre civilisation. Tout cela est possible, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux et il n'aime pas que les gens soient surpris. C'est pourquoi il a donné cette indication dans cette sourate en indiquant l'âme comme étant une solution pour trouver les bonnes informations. Et ces informations existent et nous avons envoyé 2 vidéos dans notre chaîne pour donc montrer l'impact de At-Tariq, qui est Hercolobus, qui est Nibiru, sur la terre et sur notre civilisation. Nous avons aussi envoyé donc dans ces 2 vidéos-là pour montrer que, au fait, il n'est pas loin. Bientôt, il frappera à nos portes, comme il a l'habitude de le faire. Nous continuons sur la sourate Tariq. La 3e indication donnée dans ce verset, c'est Falyanzuril insanu mimma khuliq. Pour savoir ce que c'est At-Tariq, que l'homme regarde comment il a été créé. Et la science nous montre qu'il a été créé par un spermatozoïde et un ovule. On a découvert, pour confirmer que Hercolobus est bien At-Tariq, que Hercolobus, dans sa trajectoire, il a une tête et une traînée de lumière et de son champ magnétique qui représente une queue qui a exactement la forme d'un spermatozoïde et qui se dirige vers la Terre, qui est une boule qui représente l'ovule. Parce que la Terre va recevoir donc un choc de celui qui frappe. Et ce choc, c'est quoi? C'est la punition des pervers et des mécréants et des gens qui étaient des fauteurs de troubles sur Terre. Ils vont être punis par l'impact de cette At-Tariq. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça quand il dit Yawm tub la sara'ir. Yawm tub la sara'ir, le jour où les plaisirs seront mis à nu, le jour où les plaisirs seront éprouvés. Et il ne s'agit pas du jour de la résurrection, il s'agit d'un jour qui est dans ce monde le jour d'impact de At-Tariq. Tous ceux qui ne l'ont pas préparé à cause des plaisirs qui suivaient vont être surpris et ça va être un choc terrible pour ces gens-là. Donc, falyanzur insanu mimma khuliq. Le spermatozoïde, c'est At-Tariq. L'ovule, c'est la terre. La fécondation va donner un monde nouveau. Parce que beaucoup de gens assimilent la fin des temps à la fin de la vie sur terre. Ce n'est pas le cas. La fin des temps, c'est la fin de la civilisation actuelle. La terre sera complètement rasée, entre guillemets, mais il y aura des survivants. Ces survivants-là vont hériter la terre. Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'héritage de la terre dans Sourate Al-Anbiya, verset 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Il dit, nous avons mentionné dans le livre céleste et dans les psaumes de David que la terre sera héritée par nos bons serviteurs. Ça veut dire que après la disparition de la civilisation du mal, il y aura encore la vie sur terre. Pendant combien de temps? On va faire des recherches là-dessus, mais nous pouvons retenir que ce n'est pas 7 ans, comme certains l'avancent disant que le Mahdi va régner pendant 7 ans. Non, c'est pas 7 ans, c'est pas 40 ans, c'est plus que ça. Moi, je retiendrai certains chiffres qui viennent de la Bible qui parlent de 1000 ans. C'est plus logique. Parce que si la civilisation du bien doit donc apparaître sur terre, étant donc la dernière, je crois que si les autres ont fait 7000 ans, des choses comme ça, le minimum c'est de faire 1000 ans. Ce qui fait que nous retenons plus le chiffre 1000 que les 7 ans dont ils ont parlé. Ou quelquefois 40 ans avec la vie de Isa ibn Maria. Donc, chers frères et sœurs, en revenant à la sourate Tariq, Allah nous dit Khuliqa min ma'in dafiqin. L'homme a été créé d'une eau vile. Dans cette eau, qu'est-ce qu'il y a? Des spermatozoïdes.
Najm Tariq ressemble à un spermatozoïde. Et la terre représente l'ovule. Et il y aura la fécondation et l'enfantement dans les douleurs, la destruction du mal et la naissance d'une nouvelle civilisation. La terre est fécondée dans le bon sens. Mais il y a ici un message envoyé pour nous dire que vous ne pouvez comprendre ce verset qu'à l'époque de la science. C'est quoi? C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit cette eau ville sort entre les lombes et les côtes. Alors que nous savons que le sperme sort des testicules et les testicules ne sont pas entre les lombes et les côtes, mais ils se trouvent entre les deux jambes. Ici, c'est un message crypté. Parce que dans la vie embryonnaire de l'homme, le moment où il était fœtus, il était embryon, les spermatozoïdes étaient effectivement entre les lombes et les côtes. Donc, ces testicules étaient entre les lombes et les côtes. Ils ont dû migrer et se placer au niveau inguinal. C'est ça qui explique que cette sourate a une connotation scientifique. Et vous le savez, à Najm Tariq, pour bien l'appréhender, nous avons besoin de la science d'aujourd'hui. Et ce message donc nous fait comprendre que cette sourate véhicule vraiment des éléments qu'on ne peut décrypter qu'au moment de la science, de l'évolution maximale de la science. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le jour où les plaisirs seront donc coupés subitement, parce que les gens seront surpris. Les gens ne s'attendent pas à donc l'impact de cette planète. Ils seront surpris, la plupart en train de s'adonner à ces plaisirs. Nous allons envoyer dans la chaîne certaines illustrations sur l'étoile absinthe et voir comment les gens seront surpris sur les plages en train de s'adonner au plaisir n'importe où par donc les raz-de-marée qui vont donc découler de l'impact de cette planète sur la Terre. Parce que le champ magnétique donc de cette planète est tellement énorme et puissante, quand il passera à côté de la Terre va vaciller, va un peu sursauter de son orbite, mais avec quelques renversements, et cela va créer donc des fissures internes. Et le rejet donc des laves et donc des volcans vont se réveiller et d'autres volcans vont se créer. Le phénomène volcanique apparaîtra donc progressivement mais en croissance. Et les volcans qui se trouvent donc au niveau de la mer vont libérer leurs larves dans l'eau et l'eau va bouillir, va déborder donc des vagues, des raz-de-marée très importants, des vagues très élevées vont donc quitter l'océan pour s'abattre sur le territoire, sur le continent, et même des tsunamis. Donc il y aura donc aussi des incendies, parce que les larves qui se répandent sur la terre aussi vont créer des incendies. Et bref, c'est une véritable catastrophe. C'est un peu un déluge qui, heureusement, va sauver certains. Ceux qui seront donc sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala, il les fera trouver la bonne place qu'il faut pour donc être sauvés de tous ces cataclysmes. Ce jour-là, où les plaisirs seront coupés subitement, mis à l'épreuve, l'homme n'aura aucune puissance, aucune force et n'aura aucun secoureur. Je crois que cela, tout le monde peut comprendre ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala jure encore du ciel qui va retourner vers nous, vers la terre. Le ciel qui retourne vers la terre, le ciel qui envoie un élément de son sein qui va vers la terre. C'est un najm saqib. Wal ardi zati sada, et la terre qui se fend quand il sera frappé par cet élément qui vient donc du ciel. Innahu la qawlun faslun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce qu'on vous dit dans cette sourate, c'est vraiment une parole décisive. C'est une parole vraiment sérieuse, lourde de conséquences.
Et ce n'est pas un discours frivole. Donc prenez-le au sérieux. Donc les musulmans et tous ceux qui sont sur la terre devraient appréhender la réalité de At-Tariq avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux parce qu'il va mettre fin à une civilisation et il va créer une nouvelle civilisation. Innahum yakiduna kaidan. Innahum, les mécréants, les chiatines, dirigés par Iblis, vont fomenter un complot. Mais c'est quel complot qu'ils vont fomenter? Vous savez, le dernier passage de Najm Saqib, At-Tariq, Hercolobus, Nibiru, Planète Rouge, Planète X, bon, c'est différent de la comète Halley. Son dernier passage, c'était au temps de Suleiman. Et qu'est-ce qu'Iblis avait fait? Iblis avait logé sur cette planète, le temps qu'il fasse le tour, dans les 3600 ans, beaucoup de démons et de diables très puissants. Il les a donc nourris avec du sang et des sacrifices durant tout ce temps-là. Il les a rendus féroces et très puissantes. Et lorsque cette planète est venue à proximité de la Terre, il a donné ordre à ces diables de descendre de cette planète et d'envahir la Terre. Ils ont envahi la Terre, ils ont possédé toutes les personnes qui sont possédables. Et si vous voulez savoir les personnes qui sont possédables, Allah subhanahu wa ta'ala en parle. Il dit, que Iblis et les diables n'ont pas de pouvoir sur les gens qui croient et qui s'aiment à le Seigneur. Laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Mais inama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wa allazina hum bihi mushrikun. Il dit, mais il a un pouvoir sur ceux qui le suivent. Allah dit, wa tatabi khutwati shaitan. Ne suivez pas les traces du diable. Alors ceux qui suivent les traces du diable, il aura une puissance et un pouvoir sur eux. Et surtout ceux qui s'adonnent au shirk, à l'associationnisme. Ceux-là, les diables auront une puissance et un pouvoir sur eux. Et dans le monde où nous sommes, le fait de suivre Iblis est devenu quelque chose de très répandu. Même si beaucoup n'en sont pas conscients. Parce qu'Iblis a formaté le monde de sorte que quand tu vis correctement et normalement dans ce monde-là, tu seras obligé de suivre ses pas. Donc, il y a lieu de faire attention, de revoir, de passer un peigne fin dans sa vie, même si on est au fait de nouvelles technologies, de beaucoup de savoir, de beaucoup de choses qui se déroulent dans ce monde. Passez au peigne fin votre vie afin de voir là où, si vous le faites, vous suivez Iblis, et là où vous gardez votre autonomie et vous appartenez à Allah. Comme le dit le verset, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umir wa ana awwalul muslimin. Dis inna salati, toute ma prière, wa nusuki, tous mes sacrifices, wa mahyaya, toute ma vie présente, wa mamati, et ma mort, lillahi rabbil alamin, appartient à Allah. Donc, le musulman doit faire en sorte d'appliquer ce verset que de rentrer dans les traces du diable, de suivre les traces du diable. Voilà, tatabi khutwati shaitan. Alors, ceux qui suivront les traces du diable, à tout moment, le diable peut les posséder, peut les contrôler. Et toutes ces personnes qui seront possédables à la venue de Hercolobus, donc de At-Tariq, ces diables qui sont logés sur ces planètes par Iblis, vont rentrer dans ces gens, ou bien en tout cas vont les posséder. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils les auront possédés? Eh bien, on s'interroge sur le temps où Suleiman avait ce défi. On a appris que les diables avaient possédé le peuple de Suleiman, et dans toutes les villes de son royaume, il y a des gens qui sont devenus comme fous,
des sortes de zombies. Et après un passage par un état intermédiaire où les gens sont très excités, psychologiquement désaxés, rapidement en colère, très violents, très sanguinaires, très criminels. Les gens sont passés vraiment à une vitesse supérieure. C'est quoi? C'est tous les gens possédés par ces diables sont comportés comme des zombies. Des gens fous qui tuent tout sur leur passage. Alors Suleiman était obligé d'organiser donc des armées, de répandre donc son armée, d'envoyer son armée dans les différentes villes afin d'éliminer ces gens qui étaient effectivement devenus des zombies, qui tuaient tous sur leur passage parce qu'ils étaient habités par les diables. Jusqu'à ce que l'aide d'Allah vienne et qu'Allah lui dise que nous allons dématérialiser les djinns. Et Allah a dématérialisé les djinns qui sont sortis des corps de ces gens-là et ils sont devenus normaux. Donc le même phénomène va se répéter à la fin des temps. Quand cette planète viendra, alors les diables qui sont sur cette planète-là vont posséder les gens. Ils vont les amener à faire des crimes dans les maisons, dans les rues, des mouvements sociaux, des conflits armés sociaux, dans la société, des rébellions, n'importe quel type de violence, et même des guerres entre États, et même des guerres entre des États et des groupes. Donc, il va y arriver donc un moment de chaos indescriptible qui probablement va se dérouler après que les humains se sont entretués dans ce qu'on peut appeler la Troisième Guerre mondiale. Wallahu a'lam. Donc, innahum yakiduna kaidan, ça fait partie des ruses de Shaitan, les diables qu'il a logés au niveau de cette planète et qui va déchaîner sur donc, les habitants de cette terre. Une autre ruse, c'est de faire en sorte que les gens croient que nous ne sommes pas à la fin des temps. Que les gens croient que le Mahdi ne vient pas maintenant, les gens croient que le Dajjal ne vient pas maintenant, alors que nous sommes effectivement au moment de l'arrivée du Mahdi. Nous sommes effectivement au moment de l'arrivée du Mahdi qui va venir avant le Dajjal, et normalement, Hercolobis doit être là aux environs de 2022. La période de son agrandissement, comme le prophète l'avait dit, est prédit par les astronomes aux environs 2022-2023. Vous voyez, nous ne sommes pas loin. Donc, il y a lieu vraiment de parler sérieusement de ce sujet et de s'entraider, de garder la sérénité, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. De retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, un retour vraiment sérieux, tawbatan nasuh, et d'essayer donc d'appeler en cela. Le fait d'appeler les gens à retourner à Allah aide aussi à parachever son retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour beaucoup de raisons. Donc, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Donc, un délai a été accordé aux mécréants et ce délai-là n'est plus long. Bientôt, c'est l'arrivée de cette planète qui va s'occuper des mécréants préférentiellement. Et il va se passer quelque chose qui ressemble au déluge. Donc, le déluge supposait une sélection et une destruction des mécréants et un sauvetage des gens qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà une interprétation que nous trouvons assez originale de cette sourate qui est interprétée toujours autrement. Cette sourate qui renferme un grand message, un message important destiné à toute l'humanité, mais en passant donc par les musulmans. Vous voyez, les musulmans ont la primeur de la bonne information et ils doivent se préparer à ça. Et des maîtres ont aperçu, ont vu dans les déroulements astrales cette planète qui se dirige vers la Terre qui s'appelle Hercolobus. Et nous avons envoyé donc quelques vidéos avant celle-ci. Et nous allons, Inch'Allah, prochainement vous envoyer ce que ces maîtres-là ont dit en quintessence par rapport à ces planètes prochainement, Inch'Allah. Et nous vous demandons donc de vous porter bien dans la paix de l'islam, de la foi,
en attendant qu'on se retrouve prochainement, et de soutenir cette chaîne, car Inch'Allah, cette chaîne ne vous décevra pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.